La première chose que les gens ne savent pas souvent, c'est que pour eux, la maladie est une maladie absolument héréditaire. Et ça, c'est faux. Quand bien même ce serait une maladie héréditaire, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est comme au moment de Noël, lorsqu'on a les illuminations ne s'allument pas toutes en même temps souvent. Vous avez des illuminations qui clignotent. On peut avoir des gènes, on peut avoir le gène du diabète, vous pouvez avoir des gens diabétiques dans votre famille et ce n'est pas pour autant que vous serez obligé inéluctablement de développer un diabète. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez des gènes, mais les gènes, en quelque sorte, ne s'allument qu'en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Imaginons, vous êtes dans une famille de diabétiques. Eh bien, vous n'êtes pas obligé, et surtout, au contraire même, vous êtes plutôt invité à manger moins de sucreries, voire pas de sucreries, à pratiquer du sport, à ne pas fumer, à éviter les boissons sucrées, à avoir une alimentation la plus saine possible. Parce que moi, je connais beaucoup de patients qui me disent bah, « de toutes les façons, moi, dans ma famille, on est diabétique, donc qu'est-ce que tu veux, on sera diabétique, moi, je serai diabétique, mes enfants seront diabétiques. Pourquoi me priver? Ça ne sert à rien. Autant en profiter pendant que je ne suis pas diabétique. Et puis, si ça se trouve, je serai mort demain. » Ça, c'est vraiment une manière très, très, très dommage. Vraiment, c'est extrêmement dommage de réfléchir comme cela parce que ce n'est pas parce que dans votre famille, il y a des diabétiques que nécessairement vous deviendrez diabétique. Ce n'est pas vrai. Deuxième chose que les gens ne savent pas, non seulement c'est pas vrai, mais le diabète est réversible. Moi, j'ai plusieurs patients qui étaient diabétiques. Je ne dis pas qu'ils étaient diabétiques au dernier degré, mais qui commençaient à être dans un prédiabète, qui petit à petit, ils n'ont pas voulu faire d'efforts, ils sont passés au stade de diabète, qui maintenant se sont dit non, là, c'est pas possible, je vais quand même écouter ce qu'elle me dit, et qui ont commencé à faire attention à leur alimentation, à faire attention à leur hygiène de vie, qui ont cessé de fumer, et qui ont complètement dégringolé leur diabète, voire ne sont plus diabétiques du tout. Ça, c'est tout à fait possible. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. Donc, parce que l'environnement dans lequel on évolue, notre organisme, il s'adapte. On a un corps qui est fabuleux, qui est capable de s'adapter à tout notre environnement. Par exemple, on prend des enfants. On a même vu, par exemple, des enfants adoptés dans une famille. Des enfants adoptés qui ne sont pas de la famille, d'accord? Qui n'ont rien à voir avec la famille. Ils sont adoptés. Simplement parce qu'ils ont une hygiène de vie, une alimentation, un manque de sport, ou un excès de graisse, ou un excès de boissons sucrées, tout ce qu'il faut, on les met dans un environnement qui va favoriser le diabète. Ces enfants-là, bien qu'en n'ayant aucun gène en commun avec les membres de la famille, vont finir par être diabétiques. On a vu ça aussi avec les Japonaises. On s'est rendu compte que, par exemple, au Japon, il y a très peu de cancer du sein. Mais quand on met des Japonaises, quand elles émigrent et qu'elles vont habiter aux États-Unis et qu'elles adoptent le mode de vie américain, elles font un bond dans le taux de cancer de sein qui n'existe pas. C'est pas vraiment, c'est incomparable. Donc l'environnement dans lequel vous vivez a une très grande importance sur votre état de santé, dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous changez d'environnement, votre santé va s'améliorer aussi. La troisième chose que je voulais vous dire, donc, l'une des choses les plus importantes pour le diabétique, c'est quand même ce qu'on mange. Donc, c'est quoi les 3 clés pour commencer à changer la tendance et renverser son diabète? les 3 clés alors, il y a 3 clés principales pour commencer à inverser la tendance et changer son diabète. La première clé, c'est de trouver le moyen de lisser sa glycémie. Parce que dans l'organisme, il y a un maître mot, qui a quelque chose de fondamental, c'est l'équilibre, l'homéostasie. C'est-à-dire que l'organisme n'aime pas être ni trop peu, ni pas assez. Il aime l'équilibre, l'organisme. Voilà. Donc, si vous avez trop de sucre ou pas assez de sucre, dans le sang, vous n'allez pas vous sentir bien. Si vous mangez trop de sucre, ça va se stocker sous forme de triglycérides. Si vous ne mangez pas assez de sucre, vous allez tout le temps en acétone, vous allez faire des crises d'acétone, vous aurez des nausées, des maux de tête et plein de choses comme ça. Il faut le jeûne, je ferai des vidéos sur le jeûne, parce que le jeûne est vraiment un moyen très intéressant de guérir aussi son diabète et beaucoup de choses dans son organisme. La première chose à faire, c'est de trouver le moyen de lisser sa glycémie, sans être ni au-dessus ni en dessous. Une manière toute bête, c'est de prendre une petite cuillère à café de vinaigre de cidre qu'on met dans un verre d'eau et qu'on boit avant son repas. Le vinaigre de cidre, il a pour but de lisser la glycémie. C'est comme si en fait tout ce que vous mangez, vous le mettiez dans un sablier et au lieu que ça déboule d'un coup dans votre sang, vous allez avoir une glycémie qui sera beaucoup plus équivalente à la glycémie normale. Vous n'allez pas faire des pics, puis après des hypos et des hyper et des hypos. Déjà que ces hyper et ces hypos, ça favorise aussi
la prise de poids. Il faut boire longtemps avant le repas ou... Si vous pouvez boire une demi-heure avant le repas, ou même un quart d'heure avant le repas, ça serait pas mal, de façon à ce que l'organisme se prépare en quelque sorte. C'est comme si l'image qui me vient, c'est un pilote qui va démarrer et qui fait sa checklist et qui vérifie si tous les boutons sont à jour, si tout est bon, s'il peut décoller. Donc avant de décoller dans le repas, vous commencez par vous prendre du vinaigre de cidre avec de l'eau et vous buvez ça. Vous le diluez suffisamment pour pas que ça ait trop de goût si vous n'aimez pas le goût du vinaigre. La deuxième chose qui peut grandement vous aider, il y a eu beaucoup d'études qui l'ont prouvé, en particulier un livre que je conseille à beaucoup de mes patients qui s'appelle « La révolution du glucose ». On mettra dans la description. On le mettra dans la description. C'est le livre de Jessie Inchospé, qui vous explique qu'en fonction de la manière dont vous mangez, l'ordre dans lequel vous mangez, la glycémie n'est pas la même du tout. Et elle vous explique qu'il vaut mieux donc commencer par les légumes, si possible crus. D'abord les légumes. Ensuite, vous mangez vos protéines, que ce soit de la viande ou du poisson ou des œufs. Ensuite, vous mangez vos sucres lents. Et à la fin, vous pouvez même éventuellement vous accorder un petit dessert. Le fait de manger comme ça, d'abord les légumes, puis ensuite les protéines, puis ensuite les féculents, puis ensuite éventuellement un petit dessert, ça va faire que vous n'aurez pas avoir une grosse hyperglycémie, puis ensuite une hypoglycémie, vous allez avoir des fringales, vous pouvez pas, comment dirais-je, vous aurez comme l'impression que vous ne pouvez pas vous retenir de manger. Donc le fait de simplement de faire ça, et d'avoir déjà pris le vinaigre avant le repas, un peu de vinaigre aussi dans un grand verre avant le repas, ça fait que deuxième point, votre glycémie reste encore plus stable. La troisième chose qu'il faut faire, qui est indispensable, pour que le sucre puisse s'assimiler, qu'il n'y ait pas d'excès de sucre dans le sang, qui va faire que votre pancréas sera obligé de sécréter beaucoup d'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules, et que tous les excès de sucre qui ne sont pas rentrés vont se transformer en graisse, donc vous faire grossir, eh bien, il faut tout simplement avoir une activité physique après le repas. L'activité, c'est tout simple. Ça peut être juste de marcher autour, de marcher dans votre maison, monter, descendre les escaliers, d'aller faire un petit tour de votre maison, de faire des exercices avec vos pieds, avec vos jambes, de pédaler comme si vous étiez sur un vélo. Tout simplement. Et ça, pareil, ça va faire que la glycémie va finir de se lisser et vous n'allez pas vous trouver avec des pics d'hyperglycémie après le repas, donc des pics d'hypo et des fringales, et vous ne pouvez plus vous contenter de ce que vous avez. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, sachez que j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment, à mon sens, on doit examiner les gens. Parce que je vois beaucoup de patients qui ne sont jamais examinés. Ça me choque de plus en plus. Regardez donc cette vidéo qui vous explique comment, au minimum, votre médecin devrait vous examiner de façon à savoir un peu qu'est-ce qui va pas. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.